بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Le 19e cours. Et dans le dernier cours, le dernier hadith qu'on a pris, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit « Inna Allah kataba li ihsana ala kulli shay » que certes, Allah a prescrit la bienfaisance dans toute chose. Et ce qu'il fallait retenir, c'est que dans chaque chose que tu vas accomplir, tu accomplis avec ihsan. Tu ne négliges pas, tu ne bâcles pas, tu fais ce que tu dois faire de la meilleure des manières. Bi al-ihsan. Naam. On passe au 18e hadith. Al-hadith al-thamina ashar. عن أبي ذر جندب ابن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح. Donc d'après Abu Dhar, Jundub ibn Junada et Abu Abdurrahman, Mu'adh ibn Jabal, ils disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Crains Allah où que tu sois et fais suivre la mauvaise action d'une bonne action, elle l'effacera. Et comporte-toi avec les gens en faisant preuve de bon comportement. » C'est un hadith rapporté par l'imam At-Tirmidhi et c'est un hadith Hassan. Et dans d'autres versions, Hassan Sahih. قال حفظه الله هذا الحديث اشتمل بجمله الثلاث على ما هو مطلوب من المسلم لربه ولنفسه ولغيره. Donc, ce hadith rassemble en 3 phrases ce qui est demandé du musulman vis-à-vis déjà de son Seigneur, de sa personne et des autres. وقوله اتق الله حيثما كنت أصل التقوى في اللغة أن يجعل بينه وبين الذي يخافه وقاية تقيه منه. Donc, concernant sa parole, crains Allah où que tu sois. L'origine de at-taqwa, la crainte dans la langue arabe, c'est le fait de mettre une protection pour se prémunir d'une chose qu'on redoute. مثل اتخاذ النعال والخفاف للوقاية مما يكون في الأرض من ضرر. C'est comme par exemple le fait de porter des sandales ou des chaussures pour se protéger de ce qui peut nuire sur la terre. وكاتخاذ البيوت والخيام لاتقاء حرارة الشمس. Et c'est également un exemple le fait de prendre des maisons ou des tentes pour se protéger de la chaleur du soleil. ونحو ذلك والتقوى في الشرع أن يجعل الإنسان بينه وبين غضب الله وقاية تقيه منه. Et dans la législation, at-taqwa, ça consiste à ce que la personne mette une protection entre elle et la colère d'Allah Azza wa Jal pour se prémunir de son châtiment. وذلك بفعل المأمورات وترك المنهيات وتصديق الأخبار وعبادة الله وفقا للشرع. Et ça,
c'est en accomplissant les commandements, en délaissant les interdits et en attestant ce qui nous est parvenu. لا بالبدع والمحدثات وتقوى الله مطلوبة في جميع الأحوال والأمكان والأزمنة فيتقي الله في السر والعلن. Donc, conformément, la personne doit adorer Allah Azza wa Jal conformément à la législation et s'écarter de toute innovation, toutes ces choses inventées. Et la crainte d'Allah Azza wa Jal, elle doit être appliquée dans chaque situation, dans tout lieu et dans tout temps. L'homme doit craindre Allah Azza wa Jal en secret comme en public, en privé ou en public. وبروزه للناس واستتاره عنهم كما جاء في هذا الحديث اتق الله حيثما كنت. Donc la personne doit craindre Allah Azza wa Jal autant en privé qu'en public, à la vue des gens ou caché d'eux, comme le hadith le dit, crains Allah où que tu sois. Naam. Donc, le musulman, il craint Allah partout. C'est pas seulement au masjid. Car au masjid, c'est facilité. Il y a la jama'a, il y a de la baraka. Le Coran est récité. Les gens prient, invoquent. C'est plus facile. Bien que il faut craindre Allah Azza wa Jal au masjid. C'est même l'endroit le plus approprié pour le craindre. Mais en dehors aussi, notre religion à nous, elle ne s'arrête pas au masjid ou au vendredi seulement. C'est tous les jours, tout le temps et dans chaque endroit. Au masjid, à la maison, au travail, au marché, le musulman, c'est le même. Il n'y a rien qui change. Il craint Allah subhanahu wa ta'ala partout. Naam. Wa at-taqwa, on l'applique dans toute situation, où que tu sois, dans chaque moment de ta vie. Et le but de chaque musulman, c'est de mourir sur cette taqwa. Qala azza wa jal, Ya ayyuha alladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah il dit dans ce verset, ô les croyants, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. Donc, c'est jusqu'à la mort que tu dois craindre Allah Azza wa Jal. Wa anta min al-muttaqin. Wa taqwa, c'est al-ihsan qu'on a vu dans le hadith Jibril. An ta'bud Allah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Que tu adores Allah comme si tu le voyais, et si tu ne le vois pas, certes, lui, il te voit. Que tu te sentes observé, surveillé, al-muraqaba, et que tu craignes Allah Azza wa Jal seul comme en public. Bil ikhlas, ba'idan anir riya. Que tu l'adores et que ton adoration soit accompagnée de sincérité complète pour Allah subhanahu et loin de toute forme d'ostentation. Warriya, l'ostentation, c'est un mot dérivé du verbe ra'a, qui veut dire voir. C'est le fait qu'une personne accomplit une action pour être vue par les autres. Par exemple, cette personne va prier pour que les gens la voient prier. Ou va faire une sadaqa pour que les gens la voient
faire cette sadaqa. Et c'est le fait de faire telle et telle adoration pour avoir des compliments. Et c'est donc le fait de faire une adoration qui n'est pas dédiée à Allah Azza wa Jal seul. Son intention à cette personne, c'est de se montrer et que les gens fassent ses éloges, que les gens complimentent cette personne. Et pareil, si cette personne récite le Coran dans le but d'être complimentée, c'est une forme de riya, d'ostentation, et cette forme-là s'appelle as-sum'a. Ça concerne les paroles. C'est chercher à être entendu. Que la personne, par exemple, se mette à donner un prêche pour que les gens la complimentent, ou qu'elle ordonne le bien et interdise le mal pour que les gens fassent ses éloges, et non pas pour Allah Azza wa Jal uniquement. Cela fait partie de l'ostentation dans les paroles. C'est pour être entendu. Et ça s'appelle as-sum'a. Donc il y a ar-riya, c'est vouloir se montrer, montrer ses actes pour être complimenté, comme prier, comme donner une sadaqa, comme faire la umrah, le hajj. Tout ça pour que les gens te complimentent. Et il y a as-sum'a, c'est le fait de vouloir être entendu, comme réciter le Coran, donner un prêche, et le but est d'être entendu et complimenté. Et ces deux formes-là sont de l'ostentation. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ce que je crains le plus pour vous, c'est الشرك الأصغر, le shirk mineur. Et les compagnons lui ont demandé, qu'est-ce que ce shirk mineur? Il a dit, ar-riya, l'ostentation. نعم فالواجب على الجميع البعد كل البعد عن هذا الأمر. Donc il incombe à chacun et il est obligatoire de s'écarter de toute forme de riya, d'ostentation, et de vouer toutes tes actions uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et en vrai, celui qui œuvre pour autre qu'Allah azza wa jal, on le sait, son acte ne sera pas accepté. Donc, vouloir plaire aux gens en œuvrant en plus de l'interdiction, ça sert à rien. Les gens, s'il faut, tu vas, toi, effectuer cette œuvre, ils vont même pas t'observer. Ils vont même pas t'écouter. Donc, à vouloir leur plaire, déjà, tu auras annulé ton œuvre. Et en plus, ton but que tu voulais atteindre, tu ne l'auras même pas atteint. Car ils auront, ces gens-là, même pas donné d'importance à ton œuvre. Et comme il est dit, Ridan nas ghayatun la tudrak, que le fait de vouloir satisfaire les gens, c'est une chose inatteignable. Donc, Akhil Muslim, Akhil Karim, cherche à satisfaire Allah Azza wa Jal et laisse les gens. Car même si tu arrivais à en satisfaire des gens aujourd'hui, demain ces mêmes gens te critiqueront. Hakadha al-insan. Il oublie très vite. L'être humain, il est comme ça. Et combien sont touchés
par l'ostentation et ne savent même pas. Et c'est encore là la conséquence de toutes ces images, de ces réseaux sociaux. Ça appelle à ça. Faut montrer, faut partager, faut prouver. On suit, bah wallah. Et à notre époque, c'est presque inévitable pour ceux qui utilisent tous ces réseaux de partage. Tout le monde veut être connu. Tout le monde veut sa part de renommée. Et les salafs, c'était l'inverse. Ils fuyaient la célébrité. Certains parmi eux disaient « on a été éprouvés par la célébrité ». Ils voyaient ça comme une épreuve. Et al-yawm, aujourd'hui, tout le monde court après cette célébrité. Et ils sont prêts à tout pour avoir les projecteurs sur eux. On filme tout, on prend tout en photo. Ya akhi, al-aynu haqqun. Le mauvais œil, c'est une chose réelle. Et à exposer toute ta vie sur les réseaux sociaux, tu t'exposes à être touché par ce mauvais œil. Et les j'aime, les likes, tout ça là, c'est pas des invocations. S'il faut, la personne met ce j'aime, mais espère que cette photo de situation de vie que tu as mis se transforme en drame pour toi. Non. ثم قال وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. Et fait suivre la bonne action de la mauvaise action et elle l'effacera. Donc le fait de faire suivre le péché par une bonne action, c'est comme ça que le musulman il doit se conduire. وَالتَّوْبَةُ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا. Le repentir efface tous les péchés passés. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تاب تاب الله عليه. Et le prophète a dit que celui qui se repent à Allah Azza wa Jal, Allah accepte son repentir. Par contre, si tu as commis un acte qui a lésé une personne, là, tu dois aller demander pardon à cette personne et rembourser si tu as cassé. Mais si ce péché ne concerne que toi, alors tu demandes pardon à Allah sincèrement et at-tawbah, le repentir sincère, est accepté. Mais ce repentir a des conditions. Déjà, le regret. Tu regrettes d'avoir commis ce péché. Aussi, tu arrêtes sur le champ ce péché. Et tu es déterminé à ne plus le refaire. Ça, c'est les conditions du repentir sincère. Et multiplie les bonnes œuvres et fais tout pour rester dessus. قال عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. Allah dit les bonnes œuvres dissipent les mauvaises. Et cela est une exhortation pour ceux qui réfléchissent. ثم قال في الحديث وخالق الناس بخلق حسن. Et comporte-toi avec les gens d'un bon comportement. En premier lieu, tu dois avoir un bon comportement avec Rabbul Alamin, avec Allah Azza wa Jal. Le bon comportement avec Allah, c'est en accomplissant ses ordres. Chacun selon sa capacité et s'écarter de ses interdits. Ensuite, le bon comportement se fait avec les parents. Et le droit des parents est mentionné dans le Coran
juste après le droit d'Allah Azza wa Jal, pour montrer l'importance et la place des parents. قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. Adorez Allah et ne lui donnez aucun associé et soyez bons avec vos parents. Donc les parents, c'est devant tout le monde. Tes parents, c'est devant tous les gens. ثم الأقرب فالأقرب. Ensuite, les proches de la famille, frères, sœurs, oncles, tantes. Ensuite, le bon comportement avec les voisins, avec l'ensemble des musulmans, le bon comportement avec les personnes âgées, avec les savants, et même avec le kafir. On se comporte bien avec lui. Car lui, il ne va pas te demander c'est quoi ta preuve sur tel sujet. Il ne croit pas, c'est un kafir. Par contre, la chose qui peut avoir un effet sur lui, c'est ton comportement. Par ton comportement, tu peux l'appeler à l'islam. Et ensuite, doucement, doucement, tu lui expliques. Naam. Et le bon comportement, à lui seul, c'est une da'wa. Si tu as un bon comportement, tu montres une bonne image de l'islam. Et ça, chacun peut appeler à l'islam à son niveau. Car les gens vont pas te demander ce que tu as appris en premier lieu. Combien d'années tu as d'études. Quand ils vont te voir, ils vont d'abord observer ton comportement. Et ton comportement, il doit refléter ce que tu as appris. Et si ce n'est pas le cas, tu dois recommencer à zéro. Car le ilm, la science seule, ça ne suffit pas. Et les œuvres seules, ça ne suffit pas. Il doit y avoir les deux. Taïb, l'imam Malik, rahimahullah, un parmi les 4 grands imams connus auprès de tous, il a dit que sa mère l'habillait et lui mettait son turban sur la tête en lui disant « Va chez Rabi'a » qui était son cher par la suite, et sa mère lui a dit « Apprends de son comportement avant d'apprendre de sa science. » Donc, déjà chez les anciens, c'était d'abord le comportement avant la science. Car si le comportement n'est pas bon sur cet enseignant, les gens vont fuir. Les gens vont fuir de lui. Donc, le comportement, c'est la vitrine. Il doit être tayyib, car c'est ce qu'on voit en premier sur la personne. Il y en a, ils avaient un bon comportement, ils sont partis étudier, ils sont revenus, se pensant meilleurs que les autres, ils sont revenus avec un mauvais comportement. Et là, ça montre que le démarrage de leur apprentissage n'a pas été fait. Car le démarrage de l'apprentissage, c'est l'adab, le comportement. Aujourd'hui, combien apprennent et ont atteint même un niveau de science, mais le comportement, ça va pas. Ça va pas du tout. Peut-être un jeune débutant ou même un jeune converti a un meilleur comportement que lui, alors qu'il n'a même pas encore appris. Et il y en a en public, devant les gens, un comportement, Allahumma barik, exemplaire. Il rentre chez lui, c'est une autre personne. Comportement monstrueux, avec ses enfants, avec sa femme. Donc, hada, il a 2 visages.
un visage avec les gens, un visage avec sa famille. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تجد من شرار الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, tu trouveras que le pire, ou les pires des gens, le jour du jugement auprès d'Allah Azza wa Jal, est celui qui a deux visages. Celui qui va vers des gens avec un visage et va vers d'autres gens avec un visage. C'est un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, un hadith d'Abu Huraira. Donc attention, Akhil Karim, de ne pas rentrer dans cette catégorie de personnes et fais preuve de bon comportement avec l'ensemble des gens. Aïcha, radiyallahu anha, elle a été questionnée. Comment était le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam? فقالت كان خلقه القرآن. Elle a dit que son comportement, c'était le Coran. C'était un Coran qui marchait. C'est-à-dire que dans tous ses faits et gestes, c'était conforme au Coran. Et bien sûr, on ne pourra jamais nous l'appliquer comme l'appliquait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais on doit faire des efforts. Et chacun selon sa capacité. Taïb. On passe aux enseignements du hadith. مما يستفاد من الحديث. أولاً كمال نصح الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته ومن ذلك ما اشتمل عليه هذا الحديث من هذه الوصايا الثلاث العظيمة الجامعة. Donc le premier enseignement, la perfection du conseil donné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam adressé à sa communauté. Notamment les trois recommandations qui sont globales que comporte ce hadith. ثانيا الأمر بتقوى الله في جميع الأحوال والأمكنة والأزمان. Le deuxième enseignement qui est l'ordre de craindre Allah Azza wa Jal dans toute situation, dans tout lieu et dans tout temps. ثالثا الحث على اتباع السيئات بالحسنات. Le troisième enseignement, l'incitation à faire suivre les mauvaises actions par des bonnes actions. نعم. رابعا أن الحسنات تمحو السيئات. Donc le quatrième enseignement, que les bonnes actions effacent les mauvaises actions. خامسا الحث على مخالقة الناس بالأخلاق الحسنة. Et le dernier enseignement, le cinquième, l'incitation à se comporter avec les gens de la meilleure des façons, avec un bon comportement. Naam. Alhamdulillah, on va s'arrêter là pour l'explication de ce hadith. فنسأل الله الإخلاص في جميع أقوالنا وأعمالنا وأن يتقبل منا إنه ولي ذلك والقادر عليه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.